Seigneur Jésus-Christ, comme l'a dit la compositrice, ta fille Linda, nous sommes prédestinés pour t'adorer. Même si plusieurs ne veulent pas, mais c'est plus fort que nous. C'est arrêté depuis les temps immémoriaux. C'est au-delà de notre intelligence. Nous sommes tes adorateurs, nés pour cela. Peu importe ce que diront le monde, les gens. Pour nous, c'est une fierté, le plus grand honneur de te servir. Toi, notre excellence. Toi, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Ce matin encore, nous nous humilions devant toi. Tu es notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Tu es celui qui combat pour nous. Tu es la solution à tous nos problèmes. Tu as dit de venir à toi, nous qui sommes fatigués, chargés, pour que tu nous donnes le repos. Oui, Seigneur Jésus, c'est la condition de la race humaine, fatiguée, chargée. Chargée par les fardeaux de ce monde. Mais toi, le fardeau que tu nous donnes est un joug léger. Oui, car porter ta croix, c'est le plus grand des honneurs. Ouvre nos cœurs encore ce matin. Détruis tout ce qui n'est pas de toi en nous, Seigneur Jésus. Pour que toi seul règne en maître suprême, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Conduis nos pas. Parle encore à tes enfants ce matin, Seigneur. Car, Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta voix, de ton conseil, de ton enseignement, de ta conduite, Seigneur Jésus. Purifie-nous encore, Seigneur. Sanctifie-nous davantage, Seigneur. Rends-nous purs comme la neige blanche, Seigneur Jésus. Dispose nos cœurs, Seigneur. Que nous soyons attentifs à ta voix, Seigneur. Que nous soyons connectés, Seigneur Jésus, à ta parole. Bénis ta parole qui va être lui prêchée. Bénis cette réunion, Seigneur. C'est dans le nom le plus grand, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, le nom qui donne la vie en abondance, la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ, que nous venons de prier et demander. Et ceux qui sont sous la bannière disent Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Shalom. Shalom. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Quand on lit la parole, on se met debout, comme quand on lève le drapeau. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Nombres, pour ceux qui prennent les notes, Nombres chapitre 2. Nous prendrons aussi Hébreux chapitre 8, verset 5, Hébreux chapitre 2, verset 34. Nombres plutôt, chapitre 2, verset 34. Hébreux, chapitre 8, verset 5. Nombres, chapitre 2. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient, selon leur bannière. Et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Hébreux, chapitre 8, verset 5.
lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Que le Seigneur, je bénédiction, sa parole venez de lui. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous parlons en ce moment des bannières. C'est notre enseignement actuel. Les bannières, effectivement. Ok. Les bannières. Je crois que c'est un enseignement qui bénit. Et c'est important de connaître ces choses. Amen. Nous voyons que une fois les enfants d'Israël sortis de l'Égypte, ils ont quitté le stade simplement de dire qu'ils sont le peuple, ils sont devenus l'Église. Nous avons montré que l'Église veut dire appeler hors d'eux ou appeler à sortir. Et quand nous sortons de la confusion, de l'imitation, des aventures, pour prendre position pour la parole de Dieu, ou de la parole de Dieu, nous pouvons dire que nous sommes sortis d'eux. Est-ce que vous me suivez? Et si nous sommes sortis d'un état, d'une position qui n'était pas bonne, nous nous identifions à l'Église. Vous me suivez? L'Église veut dire appeler hors d'eux. C'est un peuple qui quitte l'état de l'esclavage, l'état de péché, pour vivre selon les principes du Seigneur. C'est un peuple qui a pris position pour Jésus. Amen. Et le Seigneur appelle cela l'Église. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup qui viennent dans les églises, quand le Seigneur les regarde, il ne les appelle pas église. Parce qu'il y a toujours plusieurs sortes de croyants. La Madame nous a dit 3 sortes. Il y a les incrédules. Les incrédules. Il y a les soi-disant. Et la 3e catégorie, les vrais croyants. Ceux-ci, ce sont des gens qui sont là, vraiment c'est la figuration. Il n'y a aucune volonté, pas d'effort. Lorsqu'on parle de consécration, ils ne se consacrent jamais. Ils ne prennent jamais au sérieux la parole. Et on les retrouve dans des assemblées. Ce sont eux qui jettent l'opprobre, la honte sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ils vivent totalement comme des païens. Ces incrédules, ils ne peuvent pas manquer dans une église.
Peu importe comment le pasteur prêche. Oh non, c'est vrai, le pasteur a dit, mais, ils sont très dangereux. Et on les reconnaît facilement aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre la parole. Pour vivre la parole, il faut la croire. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Et ces incrédules n'ont pas de foi. Non, 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 non. Et les soi-disant, eux, c'est encore les plus dangereux. Ils ont l'apparence de la piété. Les jeunes, les prix, ils sont très forts dans ces choses-là. Mais le fond en eux, ils ne veulent pas changer. Ces soi-disant ne sont pas faciles à détecter. Ils sont très religieux. C'est pourquoi je me méfie toujours des gens très religieux. Non, c'est vrai. Les gens très religieux là, c'est quand vous vous retrouvez, ils cherchent toujours à montrer qu'ils connaissent plus que vous. Qu'il a lu ceci, il a lu cela, ainsi de suite. Ils cherchent à épater. Ça, c'est pas bon. Tu penses que les autres aussi n'ont pas lu? L'esprit religieux fait beaucoup de tort à l'Église. Nous devons combattre de tels esprits. Soyez vrais. C'est parce que vous priez, vous allez changer de démarche. Le salut, ça n'a rien à voir avec la démarche. Vous le faites tous les jours, tu dois avoir, je ne sais pas, la chemise tous les jours au dernier bouton. Non, c'est pas ça le salut. Il faut savoir faire la part des choses. Ça, c'est l'apparence de la piété. Nous voulons ce qui en fait la force. Nous ne rejetons pas l'apparence de la piété, mais beaucoup se sont concentrés simplement sur l'apparence de la piété. Nous voulons être des croyants simplement. Et nous avons un problème en Afrique. Souvent, notre chrétien, on veut même, je sais pas, même dépasser peut-être les apôtres, comment ils ont vécu, même vivre mieux que Jésus. Nous voulons voir les œuvres du Seigneur dans le Nous voulons voir la vie se refléter. Pas être dans la paresse. Non, 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 non. Ça a toujours des limites. Est-ce qu'on peut avancer? Et soi-disant qu'on dit, allez, quelqu'un pour bon, on s'est retrouvé le frère, un frère va prier, il sait déjà, Seigneur! Ouais, c'est ça! Non, mais calme-toi. Calme-toi. Le christianisme, on ne force pas les choses. On ne court pas. Quand vous priez, il veut prier le plus longtemps possible. Non,
Non, c'est pas ça, chers amis. Nous voulons des prières qui ont des résultats, pas des prières longues. Une prière qui a pris, je ne sais pas, 10 minutes ou 20 minutes, mais qui produit des résultats. Pas une prière de 6 heures, après les 6 heures, il n'y a toujours rien. Bon, on s'est retrouvé, il va commencer, la prière là, on se retrouve, hein? Donc, il va commencer, il prend Abraham, il prend Isaac, il prend Jacob, il prend Joseph, il continue. Moïse, et dans le Seigneur, après il prend, non, tu n'es pas seul, tu n'es pas en train de prier, toi-même, vous vous êtes retrouvés, c'est pour une communion, vous avez des choses à vous dire. Ce n'est pas la réunion de prière. Il continue. Oh, tu as appelé les apôtres. Après, ceci, cela. Tu as appelé les messagers. Irénée. Là, il vous montre qu'il a mangé le rouleau. Non. Ce sont des habitudes à combattre. Ne cherchez pas à épater vos frères. Amen. Que le Seigneur en vous épate les frères. La prière n'est pas terminée. Après, il prend les apôtres, Matthieu, Marc, Luc. Les frères sont là, ils attendent. Certains sont en train de murmurer, mais non, mais c'est vraiment. Amen à ça, monsieur. Les frères, apprenez souvent à dire la vérité aux autres. Quand vous voyez que quand vous vous retrouvez, quel frère fait toujours comme ça, vous lui dites, frère, quand moi je suis là, ne fais pas ça. Si les autres ne veulent pas, ils veulent ça, ça c'est le premier. Moi, non. Donc quand il te voit même, le démon fouille. Le démon en question dit, ah, il est là. Lui n'aime pas les choses comme ça, il n'aime pas les aventures. Mais quand même. Si tu veux prier toute la nuit chez toi, prie toute la nuit. Personne ne te dérangera. Mais quand vous retrouvez, arrête les aventures. Amen. Il faut décourager les tels esprits. Et rien de mieux que la vérité. Bon, si je lui dis là, vraiment, le frère va s'enquister. Ah bon? Mais vous lui rendez un mauvais service. Comment va-t-il comprendre qu'il est en dérive? Il est à la dérive. Dites la vérité. S'il est de Dieu, il dira Amen. S'il n'est pas de Dieu, qui se fâche? Faut pas cajoler des mots dans vos frères ou dans vos soeurs. Ou quand vous vous retrouvez, voilà, quelqu'un vient, ce sont les critiques. Il commence par tel, arrêtez ça. Dites-lui, hey. Chaque fois que tu me vois, que les critiques, c'est tout en toi. Parle avec le critique, peut-être avec quand je ne serai pas là. Mais quand je suis là, je ne veux pas entendre de telles choses. Parle de toi, de ta vie, de tes témoignages, de machin. Il y a tant de choses à raconter. Mais c'est pas non, on était là-bas au tel, il a dit, non, ça ne grandit pas. Ça c'est la vie des incrédules. Et ça tue la foi de plusieurs. Et ils sont là des années dans les églises, ils n'avancent pas. Mais parce que vous avez gardé, vous avez encouragé des esprits séducteurs en vous. Amen. Il faut les combattre. Il faut les combattre. Qu'un frère ou une soeur débarque chez toi, fais attention aux conversations. Amen. Parlez de bonnes choses. Si là tes problèmes vont être exposés, gloire à Dieu, tu vas la soutenir en prière. Mais ce n'est pas pour venir parler de tel et de tel autre, des critiques. Non. Ça tu dis non, ma soeur, mon frère, arrête ça. Ne viens pas me souiller. Parce qu'après que tu aies déposé ces semences, moi aussi maintenant je vais voir comme toi.
que les esprits se transmettent. Comme les bénédictions aussi se transmettent. Nous avons besoin de communion qui grandissent les croyants, qui ajoutent un plus dans ta foi. Oh, gloire à Dieu, depuis que le frère passe vraiment, oh, je me sens enflammé. C'est de ça dont on a besoin. Ne soyez pas là pour je ne sais pas, vous intéresser. Non, vous n'êtes pas des journalistes. Pour l'actualité, je ne sais pas de... Hein? Non. Qui cherche une nouvelle pour faire le buzz, comme on dit. On demande pour faire parler de leur journal. Non. Arrêtons ça. On était mais tel vraiment, il n'était même pas déshabillé. Toi qui as les habits, l'homme les habits. Tous les habits que tu as, les sacs, les habits que tu ne portes même pas. Mais tu es fort pour parler ou critiquer ton frère ou ta soeur qui est mal habillé. Mais toi qui es bien habillé, trouve-lui un bon habit. Mais c'est de ça dont on a besoin. Sinon, c'est le coup de récréation. Vous ne quittez pas vos maisons pour ça. Et quand vous commencez à prendre position pour la parole, on va vous trouver dur. Si c'est le prix à payer, gloire à Dieu. Mais vraiment, ne cajolez pas les aventuriers. Non, c'est pas bon. Nous avons besoin d'une église où, lorsque les frères et sœurs se retrouvent, le ciel est dans la joie. Il y a une atmosphère spirituelle où le Seigneur est content de vos conversations. Vous avez des problèmes, vous avez des préoccupations. Parlez-en, donnez des requêtes, ainsi de suite. Priez les uns pour les autres. Soyons spirituellement, priez pour vos frères. Il y a tellement de choses à faire. Mais ne soyez pas là pour tourner autour, je ne sais pas, d'un frère ou d'une sœur, pour dénigrer ou montrer combien de fois, je ne sais pas. Non. Ça, là, il n'y a plus les anges, ce sont les démons qui prennent place. Amen. Si je suis en train de le marteler, ce n'était pas préparé, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui sont dans cette condition. Concentrez-vous un peu sur votre marche, sur votre existence, votre relation avec le Seigneur. Pas les yeux tournés sur un frère ou une soeur qui essaie de se battre de son côté. Vous êtes là, vous parlez des faiblesses des uns des autres. Vous n'avez jamais été faible. Et c'est surtout des éléments très dangereux qui sont là pour se concentrer sur, je ne sais pas, les faiblesses des uns et des autres. Et qui parlent de vos faiblesses. Non. Changez de cap. Changez de cap. Est-ce que je peux entendre vos amens? Moïse dans le désert avec le peuple donc, qui est maintenant l'église, parce qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont été appelés hors de. Le désert n'était pas le but. Le désert était un passage. Une voie pour atteindre le but. Le but était Canaan. La terre que Dieu avait donnée à Abraham, le pays. Je te donne Canaan à toi et à ta postérité. Une fois dans le désert, parce
Parce qu'il venait de quitter la terre de l'Égypte, précisément Goshen où il vivait. C'était une province, la province la plus riche même, qu'on avait donnée à Joseph. Parce qu'il était le bras droit de Pharaon. Puis, artésien. Moi, j'ai toujours cru que Dieu élève ses enfants. Le plus important, c'est de ne pas rentrer dans les compromis. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand tu rentres dans les compromis, il n'y a plus Dieu là. Et tu auras des problèmes tôt ou tard. Le Seigneur dit à Moïse, dans le livre de Nombres, d'aller à la montagne, parce qu'il va le rencontrer. Une fois à la montagne, nous avons vu que Moïse passa 6 jours sans que rien ne se produise. Et j'ai montré que 6 était le chiffre de l'homme. L'homme fut créé le 6e jour. Est-ce que vous me suivez? Quand on quitte le 6e jour, on rentre dans le 7e. Au 7e jour, la voix se fait alors entendre en disant à Moïse, monte. Et je vous ai dit que Moïse fut ravi. Il est rentré au 7e jour dans une autre dimension. C'était le domaine de Dieu. Le 7e jour, la voix se fait connaître à lui. La parole est libérée. La parole qu'il entend élève Moïse. Le fait changer de statut. Moi, je crois que la parole transforme. La parole a le pouvoir de tout accomplir. Est-ce que vous dites Amen? Moïse, lorsqu'il a entendu la voix qui lui a dit de monter, il a cru à la voix. Est-ce que vous dites Amen? Il a changé d'état. Il a changé de dimension. C'est pourquoi toute personne qui dit qu'elle croit à la parole de Dieu doit avoir une vie changée. Parce que la parole change. Aussi longtemps que la parole ne retentissait pas, Moïse devait être là seulement à la montagne. Comme des personnes qui quittent leur maison viennent s'asseoir à l'église. Voilà. Mais la voix s'est fait entendre. Et la voix a changé son état. Sa manière de voir. Amen, amen. Mais la parole, ne l'imaginons pas. Elle est réelle. Elle produit des effets. Même quand vous êtes faible, écoutez une prédication, ça vous fera du bien. Écoutez la louange, ça vous fera du bien. Oui, c'est important. Parfois, un petit mot peut créer un bon déclic. C'est important, puis artésien. Ne négligez pas ça. Les talents que nous avons ici au Puy-Artésien, ces cantiques, ainsi de suite, ne sont pas là pour rien, c'est pour notre bien. À l'intérieur se trouvent nos bénédictions. Il y a des moments où tu peux écouter, mais un certain jour, un de ces cantiques remplira un vide qui se trouve en toi. Oh là là. Amen. Dieu te bénisse. Puis artésien. La voix lui a dit de monter. Moïse est monté.
Il a commencé à voir le monde différemment. Il avait une autre perception. Il comprend que, oh, donc au-delà de ce que nous voyons, il y a des choses très profondes. Il y a un univers rempli d'anges, d'onction, de puissance, de gloire, le domaine du Seigneur Jésus-Christ. Et la voix de lui dit, Moïse, tout ce que tu vois ici, quand tu retournes sur terre, reproduis-le moi. Donc sa mission, oh merci Seigneur Jésus, c'est de reproduire les choses de Dieu. Reproduire son existence. C'est de reproduire ce que Dieu lui montre. Il doit vivre maintenant. Oh, il reçoit une mission. C'est que les choses soient vues sur terre. Mais pour qu'elles soient vues sur terre, il faut que Moïse fasse comme Dieu le lui a commandé. Quelle vie! Vivre pour que ceux qui n'ont jamais vu les choses célestes puissent les voir au travers de la vie de Moïse. Quelle mission! Quel lourd fardeau! Le monde attend. Le monde ne connaît pas les choses célestes. Parce que le monde n'a jamais été dans cette dimension. Mais Moïse y est emmené. Et sa mission, c'est de faire connaître ce monde caché, voilé à l'intelligence, voilé à la connaissance humaine. Il doit le rendre visible. Il doit le rendre réel. Pourquoi? Pour que les gens comprennent qu'il y a un autre monde. Pour que les gens comprennent. Oh, amen, 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 amen. Que ce monde, ce ciel dont on parle est réel. Mais cela n'est possible qu'au travers des corps consacrés à Dieu. Je dis bien consacrés à Dieu. Pas les aventuriers. Des gens qui comprennent que la voix ne se fait pas entendre pour rien. Elle les appelle pour une mission. Oh, alléluia! Il ne veut pas quitter sa maison pour rien. La voix l'avait amené à un lieu précis de rendez-vous. La montagne Horeb. Vous ne quittez pas vos maisons dans divers quartiers pour rien. Vous venez ici, ce n'est qu'un point de rencontre. Mais la voix doit vous demander de monter. Autrement dit, pour saisir le but de votre présence ici. Ça l'a mené au-delà du voile de la chair. L'être intérieur se réjouissait. Il comprenait des choses tellement profondes. Le peuple se disait qu'il est à la montagne, mais il n'était plus à la montagne. Je n'ai pas besoin des membres d'église. J'ai besoin des membres du corps de Christ. Les gens dans votre quartier pensent que vous êtes là au pied. Non, vous n'êtes pas là au pied artésien. Vous n'avez pas été appelé à être là au pied artésien. Vous avez été appelé à être transporté dans une dimension pour saisir la parole, la pensée de Dieu, pour la comprendre comme le Seigneur voudrait que vous la compreniez. Pas les membres d'église, mais des personnes qui ont une mission sur terre. Et pour vous, laquelle? Le ciel était mobilisé. Le ciel comptait sur lui. Parce que Moïse avait entendu sa voix. Il a entendu son nom. Et il savait qu'il est né pour quelque chose. Vous dites, oh, j'ai entendu la voix de Dieu. Oh, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Vous avez forcément un but sur cette terre.
Il découvre un monde d'anges, d'archanges, de chérubins. Un monde où le mal ne viendrait même pas à l'esprit. Un monde parfait. Un monde loin de fornication. Oh mon Dieu. Moïse a vu que c'était possible. Vivre hors du péché. Il a vu cette dimension. Et Dieu dit à Moïse, ce que tu vois. Oh, merci Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a vu des vainqueurs. Il a vu des êtres vivant au-dessus de la confusion. Il a vu des êtres vivant au-dessus du péché. Et il dit à Moïse, ce que tu vois, des êtres capables de vivre au-dessus de l'Odyssée, au-dessus du monde, au-dessus des pressions de la chair. Ta mission, Moïse, reproduis-moi ce que tu vois. Autrement dit, ne te lasse pas. Concentre-toi sur ça. Montre au peuple qu'il est possible, qu'il y a dans cette génération des jeunes sœurs, des jeunes frères capables de vivre sans la fornication. Est-ce que vous dites Amen? Il a vu que cela était possible parce qu'il est entré dans une autre dimension. Ce n'est pas la dimension du raisonnement, c'est la dimension du tout est possible à celui qui croit. Il a vu le programme de Dieu pour son peuple. Que le peuple peut être un peuple de vainqueurs. Un peuple qui a pour centre d'intérêt le Seigneur. Vivons pour le Seigneur. Vivons par le Seigneur. Vivons du Seigneur. Oh Moïse, lorsqu'il est monté, ceux qui ne connaissaient pas l'histoire pensaient qu'il était sur la montagne. Ceux qui ne vous connaissent pas pensent que vous êtes là simplement assis comme ça. Mais un voyage est en cours pour saisir ce qui vous appartient, pour saisir quelque chose qui fera fuir chaque petit démon de votre vie. Oh oui. Il lui dit, ce que tu vois, reproduis-le sur terre. Nous avons lu dans Hébreux chapitre 8, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Donc, il y a des choses célestes. Et le culte qui est célébré sur terre n'est que l'image, l'ombre. Donc là-bas, il y a la réalité. Mais en réalité, quand on parle de l'ombre, l'ombre fait ce que le véritable fait. S'il y a des êtres capables de vivre au-dessus du péché, lorsque tu deviens l'ombre, Amen. Tu es en fait, oh mon Dieu, tu viens de te connecter. Le ciel et la terre ont fusionné. Comme eux, ils ont la victoire, toi aussi sur terre, tu as la victoire. Parce que tu viens de t'identifier. Tu viens de capter le réseau. Tu viens de capter le message, l'information venant du ciel. Lequel célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, des choses de notre dimension, de notre monde, de notre univers, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. C'est pourquoi nous ne croyons pas aux pasteurs qui vivent dans le péché.
Est-ce que vous dites Amen? Nous ne croyons pas aux pasteurs qui couchent les filles de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Lui artésien. Le temps des aventures doit prendre fin. Un pasteur qui couche les filles, il va amener le peuple où? Il ne sait même pas qu'il a été appelé à être l'ombre et l'image des choses célestes. Ou dans certains endroits, aller, amener la corbeille. Alors on fait passer une fois. Non, c'est pas assez. On fait passer une. Allez, les frères ont donné combien? Les soeurs ont donné combien? Ah non, les frères aujourd'hui ont été battus. Les frères. Alors, faites encore passer. Ça, c'est un peuple qui a été imbécilisé. Et les gens aiment les pasteurs, les bergers qui imbécilisent les gens. C'est comme si les gens n'ont même plus de conscience. Les gens. Et pour eux, ils sont contents. Ah non, comment les femmes vont nous gagner? Alors que moi, dans ma maison, c'est moi qui travaille. Voilà un être qui a été imbécilisé. Il dit non. Bon, là, cette fois-ci, quand il compte, là, il y a tellement déjà. Il dit bon, là, ce dimanche, vraiment, ça a été quand même égalité. Hein? Les frères ont quand même réagi. Mais les frères aussi sont contents. Ils sont à la porte de l'enfer. Un tel pasteur ne vous mènera nulle part parce qu'il ne connaît pas le chemin du ciel. Oh, on vend les bouteilles d'huile d'onction. Non. L'huile d'onction là, c'est l'huile d'olive, la bouteille d'huile d'olive. On amène chez le pasteur, il va seulement prier. C'est gratuit. Tu payes ta bouteille où tu veux. Mais vous allez entendre, l'huile d'onction. 30 000, 20 000, 10 000. Mais ça, ce sont des bandits du grand chemin. Le parfum béni, en vente, c'est déjà, hein, c'est prêt hein, pour tout cela. Quand tu te parfumes, c'est les démons fuient, c'est faux. Les démons fuient par ta vie de la parole. C'est la vie qui fait fuir les démons. Est-ce que vous dites Amen? C'est si tu crains Dieu que les démons vont te fuir. Et les choix, c'est vous qui les faites. Parce que le peuple n'a que le genre de conducteur qu'il mérite. Si vous n'aimez pas les aventuriers, vous voulez les aventures, quittez les aventuriers. Oh non, ceux qui ont besoin d'une prière spéciale, 10 000 francs. C'est ça, monsieur. Ça, c'est quoi? C'est un commerçant qui s'est déguisé, qui a pris la soutane et la Bible. C'est un ganga. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Ceux qui seront les premiers à venir toucher le pasteur avec un billet de 10 000, ceux-là les premiers. Et le peuple imbécilisé. Mais comment quelqu'un qui se moque de vous? Ça, ce sont des gens, ils n'ont aucun respect pour les créatures de Dieu. Je dis bien aucun. Toi, tu te bats pour le ciel, le pasteur aussi vit la même vie que toi. Donc vous êtes tous deux dans la boue. C'était il est complice du pasteur, il connaît même les copines du pasteur. Il y a des blagueurs vraiment. Des incrédules, comme nous en avons vu au début.
dit le pasteur, reviens, accompagne-moi à l'hôtel. Et tu restes à l'entrée pour surveiller. Et là, celui-là, son complice, dans la souillure, il a un bon poste. Comme on dit, tabac de la même pipe. Et ce dernier, quand il voit ça, il s'est permis, il peut faire tout ce qu'il veut à l'église. Oh. Mais quand c'est le pasteur qui peut encore le dire, les deux sont dans le bourbier. Quand le pasteur se met à cogner, vivez la parole. Vous, la copine dans l'église, il fait seulement, il va prendre notre rendez-vous à 18h30 pour qu'il rentre à 19h30. Mais c'est des choses qui ne devaient jamais exister. Si les âmes, les brebis étaient des gens sérieuses. J'ai dit un peuple ne mérite que le genre de berger. Oh là là. Et c'est pourquoi j'aime cette citation. Votre élévation dépend de la vision que vous avez dans ce que vous faites. Vous êtes venus à l'église, c'est pourquoi? C'est pour les aventures ou pour avancer? Si c'est pour avancer, il faut du sérieux, de la rigueur. Et n'encourager jamais le faux. Ce que tu vois, Moïse, reproduis-le sur terre. Ah, mais Seigneur, les choses célestes, les choses saintes peuvent être reproduites sur terre. Dieu lui dit oui. Oh, mon Dieu. L'enseignement qu'il recevait, c'était l'évangile surnaturel. Où c'est que le charnel pense impossible est possible pour Dieu. Où c'est que certains croyants pensent, oh non, c'est trop difficile. Pour Dieu, c'est possible, c'est facile. Reproduis-le sur terre. Ah oui. Il passa 40 jours et 40 nuits. Il était en train de manger directement, nourri par le grand aigle Jéhovah. Il recevait un enseignement, oh mon Dieu, mystérieux, qui va le faire prendre peut-être pour un fou. Mais c'est possible. Les vrais chrétiens, c'est possible. Mais qui sont ces vrais chrétiens? Ils sont le reflet des choses célestes. Est-ce que vous dites Amen? Sa mission, c'est que la volonté du Seigneur, comme je vous l'ai dit dans les fois passées, comme a dit le Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous comprenez? Au ciel, il a sa volonté, se fait comme il le veut. Il faut que sur terre aussi, cela se fasse ainsi. Ce que tu vois, des êtres qui gardent la parole, des êtres vivant dans une certaine atmosphère. Amen. Dieu lui dit, reproduis-le sur terre. Il doit équiper Moïse. Oui, frère Branham dit quand Dieu envoie un homme, il l'équipe. Est-ce que vous dites Amen? Oui, il l'équipe. Il lui donne toutes les armes. Tout ce qu'il faut pour le peuple. Amen. Amen. Il devient le porteur de la sémence vie. Et pour être capable de reproduire les choses célestes, il faut croire à Moïse. Si tu ne crois pas Moïse, tu n'auras pas cela. Mais Moïse, lui, il bégayait. Il n'était pas éloquent. Mais malgré ça, tu dois le suivre. Il parle ici, il parle comme ça, il coupe ici. Suis-le seulement. Dans ces bégaiements, il y a le secret pour devenir l'ombre, le reflet, l'image des choses célestes.
le céleste devait avoir un écho sur la terre. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Comme la lumière du soleil projetant ses rayons sur la terre. Oh! Reproduis-le, Moïse. Moïse emmagasiné. Il voit. Pendant 40 jours, 40 nuits. Il n'y avait pas de nourriture comme ça, hein? Comme vous dites. Non, 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 non. Il était dans une dimension. On ne sait pas comment ça s'est passé là-bas. Simplement, il était en bonne santé. Pendant les 40 jours, il était nourri de la parole de vie, de l'inspiration pour le peuple. Si ce qui est sur terre est le reflet des choses célestes, ça veut dire que Moïse s'est aussi vu en vrai. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on parle de l'ombre, c'est qu'il y a une personne il y a un objet ou il y a un être quelque part. Parce que l'homme n'est que la projection par la lumière, est-ce que vous me suivez? D'un corps, d'un objet ou d'un être. Est-ce que vous me suivez? Donc, de l'autre côté, Moïse. Oh, mon Dieu, mon Dieu. A vu ce qu'il doit être. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a aussi vu ce qu'est le vrai peuple là-bas. Oh, est-ce que vous dites Amen? Il a vu des êtres vivant une vie merveilleuse, une vie passionnante, une vie qui donne envie. Oh, alléluia. Quand il redescend sur terre, il est celui qui a le mieux vu cela. Il a vu l'être entouré de 12 constellations. Il a vu le trône, l'arche. Il a vu les 4 êtres vivants. Il dit, il a vu l'un à la face de l'aigle, l'autre à la face du veau, un autre à la face de l'homme, et un autre encore à la face du lion. Il a vu ces 4 êtres vivants, gardant le trône, gardant l'accès au sein des saints, gardant l'accès à l'arbre de vie, car l'arbre de vie est le Seigneur Jésus, gardant l'accès à l'arche. Dieu lui dit ça aussi. Tu me le reproduis sur terre. Tout ce que tu vois, reproduis-le sur terre. Est-ce que vous me suivez? Ah! Il dit ces êtres vivants, au nombre de 4, ils seront représentés sous forme de bannières. C'est le titre de notre enseignement. Les bannières. Je vous ai dit ces 4 êtres vivants. Comme ils assurent la sécurité autour du trône, c'est les meilleurs des meilleurs. C'est l'élite des gardes. C'est les meilleurs en protection rapprochée. Ces êtres vivants, tu ne peux pas accéder au Seigneur sans les croiser. Et eux, tu ne peux pas les contourner parce qu'ils sont invincibles. Est-ce que vous dites Amen? Ta course s'arrête où il commence, ces gars. Il n'y a pas, peu importe le missile ou comment, tout s'arrête devant eux. Les meilleurs des meilleurs. Et le Seigneur dit à Moïse, eux aussi, ils doivent descendre sur terre. Parce qu'en réalité, le combat n'est plus le ciel, le combat est sur la terre. La Bible nous montre que Satan a été précipité sur terre. Est-ce que vous dites Amen? Et aujourd'hui, les démons sont dans la chair humaine, dans les êtres, pour œuvrer, pour faire du mal, pour posséder. Ce sont encore les êtres vivants là-bas. Si tout est calme, si le boucanier a été chassé,
Ils doivent servir. Ils doivent servir au peuple de Dieu. Ils doivent servir aux enfants de Dieu. Ils doivent être aussi reproduits sous forme de bannière. En réalité, la bannière, c'est un mystère. Un mystère qui cache la présence des êtres les plus spéciaux en protection rapprochée. L'élite de l'élite. Les forces spéciales du ciel. Ces quatre-là. Il dit, représente-les sous forme de bannière. Nous voyons que la bannière, c'est l'étendard. L'étendard, c'est le drapeau. Est-ce que vous suivez? C'est aussi un symbole. Pour ceux qui le connaissent en regardant le symbole, ils savent ce qu'il veut dire. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Si c'est un symbole, c'est un mystère. Il cache quelque chose. Et nous avons parlé de notre cher drapeau gabonais. Pour le Gabonais, lorsqu'il voit le vert, le jaune, le bleu, il sait ce que ça veut dire. Parce que chaque couleur parle de notre histoire. Parle de ce que nous possédons. Est-ce que vous me suivez? Et ces bannières, pour ceux-là qui ont reçu la révélation, l'enseignement, ceux qui font partie de cette nation, quand ils voient les bannières, ils savent que ce n'est pas une simple image, que ce n'est pas comme le lion qu'on voit dans la forêt, ou ce n'est pas comme le bœuf ou le veau, le taureau qu'on voit à tel endroit. Est-ce que vous dites Amen? Mais ça cache une puissance, ça cache une présence, ça parle de la venue. Voilé, sous forme de drapeau, de 4 agents. Oh mon Dieu. Pour servir l'Église. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces 4 êtres vivants, Moïse, en revenant vers le peuple, dit, faites-moi 4 bannières et représentez chaque être vivant que j'ai vu. Pas qu'il a vu. Vous me les représentez sous forme de bannière. Le peuple, les artistes se sont attelés à le faire. Mais je vous ai dit une chose, que le Seigneur ne fait rien pour rien. Ces êtres vivants, lorsqu'il y a eu la bataille au ciel contre Satan, ces êtres vivants ont servi. Est-ce que vous dites Amen? Et les démons que nous voyons sur terre agir, ainsi de suite, ils ont été au ciel un moment. Est-ce que vous me suivez? Les démons, en fait, ce sont des anges déchus. Des anges qui ont perdu leur position. Est-ce que vous me suivez? Donc, ils connaissent bien les êtres vivants. Est-ce que vous me suivez? Quand sur terre, ils les revoient. Et ils savent que là, les choses ont changé. S'il envoie même ses gardes du corps, le temps des cadeaux est terminé. Le peuple de Dieu rentre dans l'âge de la victoire, dans l'âge de l'exploit, dans une nouvelle dispensation où ce qu'ils vont maintenant entreprendre, tout ce qu'ils vont faire aura un soutien, une force, un plus. Parce qu'il ne peut pas envoyer des renforts pour envoyer. Il ne peut pas envoyer ces êtres vivants pour faire de la déco. Ils sont en mission pour servir l'Église du Dieu vivant.
Et quand ces êtres vivants, les démons qui les ont connus au ciel, les voient à nouveau, ils savent que les choses viennent de changer pour eux. Si les choses changent pour eux, ceux qui sont avec eux deviennent intouchables. Il dit le peuple que tu vois, il est en fait représenté ici. Les 12 constellations que tu vois, ce sont les 12 tribus qui sont les 12 fils de Jacob. Il dit, oh, il a vu leur vrai. Est-ce que vous dites Amen? Merci Seigneur Jésus. Il dit, ils ne marcheront plus comme auparavant. C'est pourquoi dans Nombre chapitre 2 au verset 3, il dit, à l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière, avec son drapeau. Nous avons montré que l'Orient, c'est l'Est. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, puis la tribu de Zabulon. Il dit les 12 tribus doivent être séparées en 4 groupes. Chaque groupe sous une bannière. Ou chaque groupe avec une bannière. Je ne veux plus qu'ils marchent comme ils marchaient. Comment un peuple doit marcher comme ça? Il doit être identifié. Et nous avons montré que dans le naturel, les hommes ont des protections. Les totems. Oui. Hériter de tel et de tel et de tel et de tel. L'histoire est longue. Et le Seigneur aussi nous a donné nos totems. Ce sont ces anges, les êtres vivants, qu'il envoie pour représenter, protéger. Amen, amen. L'église du Dieu vivant. Donc, Judas, Issachar, Zabulon, quand vous les voyez, si vous les attaquez, vous croisez un être vivant à la face du lion. Mais il y a eu des histoires dans les villages où on dit non, tel on l'a attaqué, on a vu un gorille. Tel on l'a attaqué, on a vu une panthère. Mais oui, c'est notre totem. Mais si vous dites Amen. Nous aussi, quand tu ne trouves ta position sous l'une des bannières, lorsque tu seras en conflit, attaqué, pourchassé, tes poursuivants croiseront l'être vivant de ta bannière. Est-ce que vous dites Amen? Vous dites Amen. Quand vous voyez Dan, Azer, Nephtali, la bannière, c'est l'aigle. C'est l'être vivant à la face de l'aigle. C'est pas que c'est un aigle. Attention. C'est pas un veau. C'est un être vivant qui a la face. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas j'appelle l'aigle. Non, non, non. Il n'y a pas d'aigle appelé. C'est un être vivant qui a la face de l'aigle, un autre à la face du veau. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Merci. C'est comme si toi on t'enlève cette tête, on te met, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Un être vivant qui a la face. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc n'imaginez pas le taureau, les 4 pattes, la chair qui fait. Non, c'est pas ça. Ça c'est un être
au-delà de ça. Il marche comme on doit marcher. Mais quand vous voyez sa tête, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Vous avez vu le temps passer? Vous avez faim? On arrête? Ok. On continue, non? Une acclamation pour vous. Amen. Et je vous ai montré que selon, pour le peuple d'Israël, ils se mettaient sous une bannière par rapport à leur tribu. Et pour nous, les peuples des nations, c'est en fonction de notre date de naissance. Et nous repérons par rapport au signe du lion, du cancer, de la vierge, sont sous la bannière du lion. Ceux qui sont du scorpion, sagittaire et balance, c'est la bannière de l'aigle. Ceux qui sont du taureau, gémeaux et bélier font partie de la bannière à l'être vivant, la face du veau. Ceux qui sont du verseau, du poisson et du capricorne, l'être vivant, la face d'homme. Est-ce que vous me suivez? Et les juifs, c'est en rapport avec leur tribu. Nous, les nations, c'est en rapport avec nos dates de naissance. Le peuple, à partir de ce moment, ne marche plus comme auparavant. Puisqu'il n'avait pas de position avant, il marchait dans le désordre. Mais le Seigneur voulait que chacun soit à sa place. Parce que ce n'est que dans ta position que tu joues pleinement ton rôle. Quand tu n'es pas ta place, tu peux pas faire quelque chose. C'est comme dans une équipe de football. Si toi tu es ailier droit, tu vas à l'aile gauche, tu ne seras pas si bon que si tu étais à l'aile droite. Si tu es défenseur, tu vas en attaque, tu ne seras pas aussi bon. Est-ce que vous me suivez? Et dans le corps de Christ, dans le spirituel, les croyants aussi doivent avoir leur place. Et vous la trouvez en fonction des enseignements, de la parole qui vous est prêchée. À l'intérieur est contenu ce qui vous concerne. C'est pas pour rien. On nous a dit que notre adoration commence lorsque nous recevons un homme envoyé par Dieu et qui prêche par inspiration divine. Chacun alors se met portant sa bannière. Dans l'invisible, quand l'ennemi vient, il croise un des êtres vivants selon le côté de l'attaque. S'il vient à l'est, qui est l'Orient, il croise l'être vivant à la face du lion. S'il vient par le nord, il croise l'être vivant à la face de l'aigle. S'il vient par l'ouest, il croise l'être vivant à la face du veau. S'il vient par le sud, il croise l'être vivant à la face de l'homme. Et il dit, oh mon Dieu, au midi, qui est le sud, le camp de Ruben avec sa bannière. Nous avons dit que la bannière, c'est l'étendard, c'est le drapeau. C'est pas ça? Donc, au midi, Ruben avec sa bannière, à ses côtés, la tribu de Siméon, quand la tribu de Siméon, puis la tribu de Gad. Une fois, ils s'alignent ainsi, se mettant selon les 4 points cardinaux. Il commence à être le reflet. Une fois, ils font ce que dit la parole. Pour devenir le reflet,
Ce n'est que l'exécution de l'enseignement qui vous est donné. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On ne devient pas le reflet n'importe comment. On devient le reflet lorsque nous nous ajustons. Nous vivons la parole qui nous est prêchée. En se mettant ainsi selon les 4 points cardinaux, ils étaient, sans même le savoir, en train de reproduire le schéma du ciel. Amen. Ils étaient en train de se connecter. Et là, le Seigneur voit que sa volonté est en train d'être faite sur la terre comme au ciel. Parce que ce qui est fait au ciel, c'est sa volonté. C'est son programme. Il veut qu'il soit répandu sur terre. Et lorsqu'ils se sont placés, chacun sous sa manière, le Seigneur voit les 12 constellations. Amen, amen. Il voit les 12 tribus. Il voit les êtres vivants. Il voit l'âge. Oh là là, c'est le reflet. Et quand c'est le reflet, ça veut dire qu'il y a communion. Il y a un lien avec ceux qui produisent le reflet. Si celui qui produit le reflet est puissant, s'il est capable de soulever, suivez-moi bien, un poids de 500 kilos, le reflet aussi. Vous verrez qu'il soulève aussi le poids de 500 kilos. Amen. Oui. S'il est capable de soulever la voiture avec une main, vous allez voir le reflet automatiquement. Le reflet, il ne réfléchit même pas. Il se voit capable de lui aussi aller. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ils avaient montré une fois dans leur truc de garde là. Ils ont placé un miroir devant un chimpanzé. C'était terrible. Le gorille gaillard. Il arrive donc, il sème la terreur dans son enclos. Il sème. Ils sont venus à son insu, ils ont placé le grand miroir. Donc, il dit à un moment, toujours il joue, c'est dur. Il lève la tête. Il voit un élément aussi costaud que lui. Il dit non, mais ça c'est quoi? Moi aussi je suis le plus fort. Il avance, lui aussi il avance. Le reflet c'est quelque chose, je vous dis. Donc, les blancs sont des bandits vraiment. Et ils ont filmé tout ça. Le type il avance, il dit mais comment? Mais ça c'est quoi? Ici quand j'avance, tout le monde fuit. Et après ça c'est mon enclos, mais c'est pas possible. Il avance encore, l'autre aussi avance. Voilà, je tape le coup pour le coup. Il avance un moment au niveau du mur. Il voit que le type aussi fonce sur lui. Un bruit qui. Il a compris que là c'est sa mort quoi. Parce que celui qui avance lui est aussi fou que lui. Donc, vous voyez un peu le reflet. Il fait ce que fait le véritable. Est-ce que vous me suivez? Et quand nous commençons à agir selon l'enseignement de la parole, quelque chose, un lien va se créer. C'est pourquoi vous demandez souvent dans telle vie, oh, les miracles, oh ceci, oh, les choses que le Seigneur fait. Attention, il y a des secrets. Les choses qui étaient difficiles pour lui en tant qu'homme, lorsqu'il devient un reflet, une image. Vous ne croyez pas la parole? Lequel, Hébreux chapitre 8, verset 5, lequel célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Où tu ne pourrais pas avoir la victoire, mais puisque tu es le reflet d'un être puissant,
d'un être capable de tout accomplir. Je ne sais même pas comment je fais. Je ne sais même pas ce qui se passe. Non, parce que tu aimes la parole. Tu es obéissant à la parole. Tu deviens reflet. Et là-bas, l'original, il fait ce même mouvement. Hey, que ceci soit balayé. À un moment, toi qui étais faible, tu te sens fort à nouveau. Tu es connecté. Tu es un reflet. Tu es une ombre. Tu es en train... Oh, merci Seigneur. Est-ce que le tableau devient clair? Quand vous mettez dans votre position, sur votre canal, vos combats deviennent les combats du Seigneur. Où les portes étaient fermées, le Seigneur va les ouvrir. Danse avec ces êtres angéliques. Ces êtres d'une autre dimension, rien ne les résiste. Ni maladie, ni envoûtement, ni chômage, ni blocage, ni célibat. Rien ne les résiste. Ils avancent simplement. Ils vont de l'avant. Tout ce qu'ils entreprennent est béni de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Et quand tu deviens l'ombre, l'image des choses célestes, ce qui était un fardeau pour toi, l'original soulève ça. Et toi aussi tu te vois capable. Où tu ne peux pas surmonter, où va avoir la victoire, il te donne la victoire. Parce que, oh là là. Lui, là-bas, plus qu'aucune magie, je dis bien aucune magie, aucune sorcellerie, ne peuvent le vaincre. Comme toi, tu es le reflet, peu importe ce qu'on va lancer sur toi, ça ne peut pas te toucher. Tu es soumis. Oh. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oh, je me sens bien. Amen, amen. Amen, amen. Job chapitre 38. Vous allez voir comment ça se connecte. Job chapitre 38. Oh, quel homme. Job. Alors qu'il était dans la tourmente. Il a entendu des éclairs, des tonnerres. Il a vu des éclairs. Et elle, Elohim, a commencé à parler avec lui. Il lui pose la question de savoir, noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Lion, cancer, vierge, fais-tu paraître en leur temps? Autrement dit, es-tu capable de manifester mes enfants? Fais-tu paraître en leur temps? Fais paraître se manifester en leur temps? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, nous sommes les signes du... Est-ce que vous t'amène? Parce que chaque signe est connecté à la date de naissance de chacun. Tu es ton signe. Ton signe, c'est toi. Shalom au signe du zodiaque. C'est la Bible. Est-ce que vous dites Amen? Je n'ai pas inventé ça. C'est la parole. Fais-tu paraître en leur temps les signes du... Et conduis-tu la grande ours sur l'étoile, avec ses petits. Donc, elle fait partie d'une constellation, cette grande ours, qui a ses petits. Connais-tu les lois du ciel? C'est ce que je voulais connecter maintenant. Connais-tu les lois? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Est-ce que vous avez compris ça? Connais-tu les lois? Règles-tu son pouvoir sur la terre?
Ce sont les questions que le Seigneur pose à Job. Connais-tu les lois? Donc, le ciel a des lois. Il y a des choses qui se passent. Si tu les connais, beaucoup de choses vont changer. Règle-tu son pouvoir sur la terre? Autrement dit, ce qui se passe dans ces lois, dans cette dimension, a une incidence. Nous le connectons à l'ombre et l'image. Mais parce que quand tu fais ça, ton ombre règle-tu son pouvoir. Quand tu fais ça, ton ombre aussi saute. Vous ne voyez pas qu'il y a un réglage qui est fait. Mais nous savons aussi, selon les observations, que l'ombre n'est manifestée qu'à certaines conditions. Pour qu'il y ait une ombre, il faut de la lumière. Et cette lumière, c'est l'évangile. La parole de l'heure. Est-ce que vous dites amen? Sans la pure parole, le soleil de justice, Jésus-Christ, il n'y a pas d'ombre. Pour que nous devenions des ombres, nous aussi, il nous faut la parole. La parole doit devenir l'absolu pour nous. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Connais-tu les lois du ciel? Fais-tu paraître en leur temps, en leur saison, à un moment précis, pas n'importe quel moment? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Chaque fois qu'une ombre apparaît, c'est un signe du zodiaque qui paraît. Chaque fois, je dis bien, qu'une ombre apparaît, c'est un signe du zodiaque, parce que cette ombre est une personne. Et cette personne est un signe. Il correspond à une venue précise, une date précise dans le calendrier. Puis artésien, ma mission. Alors que selon le programme de Dieu, il était temps de faire apparaître en leur temps les signes du zodiaque. Le temps est venu où chacun de vous doit apparaître. Chacun de vous doit être manifesté. Est-ce que vous dites amen? Que chaque signe du zodiaque se lève et dise: des ombres, des choses célestes, des êtres pensés par Dieu, manifestés par Dieu, des signes dont le réglage vient de l'éternité. Une acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui, artésien, une force herculéenne, une force samsonéenne
Amen. La force de Samson est en train de s'abattre sur l'église maintenant. Parce que les réglages sont connectés. Vous êtes câblés aux choses célestes. Règle-tu son pouvoir sur la terre. Connais-tu les lois du ciel? Aujourd'hui, nous sommes en train de les emmagasiner, en train de connaître ces lois du ciel, cachées aux sages, aux intelligents, mais révélées aux petits enfants, à ceux-là qui souffrent de bégaiement, à ceux-là qui ne sont pas comme tout le monde. Est-ce que vous dites Amen? Appelez à sortir, appelez à se différencier de la confusion. Le temps est venu où les choses qui étaient lourdes à porter, où la vie chrétienne qui était difficile à vivre, est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Alors que les signes du zodiaque sont apparus dans cette ville de Port-Gentil. Est-ce que vous dites Amen? Ces signes, c'est vous que je vois. Est-ce que vous dites Amen? La victoire est possible. La victoire est totale. L'élévation est possible. Tout devient possible. Recevez cette onction au nom de Jésus-Christ. Oh, la force de Samson est ici. La force du ciel est ici. Parce que j'ai fait les réglages comme le Seigneur me l'a dit. Est-ce que vous t'amène? Je ne suis pas en train de voir les hommes là. Je vois des signes du zodiaque. Je vois des ombres des choses célestes. Des signes manifestés. Oh oui. Les choses doivent changer. Mettez-vous à la lumière de la parole. Vivez la parole. Et l'impossible va devenir possible. Vivez la parole. Croyez la parole. Soutenez la parole. Dites Amen là pour la parole. Est-ce que vous dites Amen? Soutenez-la. Vos fardeaux vont s'alléger. Les fleuves, vous allez les sauter d'un bord. Parce que l'original a fait le bon. Amen, amen. L'original est notre céleste, qu'aucun obstacle n'arrête. Lorsqu'il fera le bon, toi aussi tu feras le bon. Parce que vous êtes connectés, vous êtes liés. C'est le temps pour comprendre que dans vos combats, vous n'êtes pas seuls. Amen, amen. Amen, amen. Non seulement les êtres vivants sont là, mais vous avez un lien avec l'invisible. Où là-bas, dans l'invisible, il y a déjà eu la victoire. Oh oui, c'est déjà fait. Une église de témoignages, remplie de vie, de chrétienté véritable. Oh oui, de crainte du Seigneur, des gens sincères qui veulent avancer, pas faire les aventures, mais être des véritables croyants. Parce qu'ils sont devenus rares, le monde cherche. Ils se disent où sont les vrais chrétiens? Vous êtes ces vrais chrétiens, pas n'importe qui. Les signes du zodiaque qui sont apparus en leur temps. Cette onction n'est pas là pour rien. Elle est là pour une connexion. Elle est là pour établir un lien, une liaison. Oh, entre l'autre monde, où se trouve votre vrai vous et vous-même. Le pouvoir est en train d'être calibré, réglé selon la fréquence de chacun. Oui, le monde doit voir Christ au travers de nous. Le monde doit voir les œuvres du Seigneur au travers de nous. Croyez en vous, parce que vous croyez au Seigneur Jésus. Croyez en vous, parce que vous savez que vous n'êtes pas n'importe qui.
Croyez en vous parce que vous avez les êtres vivants avec vous. Croyez en vous parce que vous savez que vous êtes le reflet d'un être de victoire, le reflet de l'invisible. À vous seuls, vous êtes un symbole d'un monde méconnu. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, gloire, 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 gloire au Seigneur Jésus, 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 gloire au Seigneur Jésus. La connexion est en train de se faire, la connexion est en train de se faire, oui, les réglages sont en train de se faire. Oh, les lois du ciel fusionnant avec les individus, avec les croyants véritables, les lois du ciel. Oh, gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus. Oh. Tout va devenir possible. Tout va devenir possible. Les réglages se font, la lumière est apparue, la lumière parole parlée, la lumière parole inspirée, la lumière parole révélée pour produire des transformations. La force de Samson et le Seigneur Jésus-Christ. Pas pour Hercule ce sont les païens. Nous avons Samson. Hercule, ce sont les mythologies. Nous ne sommes pas dans la mythologie. Nous sommes dans le christianisme. La seule vérité. Car Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons Samson. Et ils ont leur Hercule. Notre Samson vient du ciel. Est-ce que vous dites Amen? Un exemple pour le Fils de Dieu. Samson. C'est le temps où plusieurs choses doivent changer. Oh oui. Car nous entrons dans la dimension où le culte que nous rendons est le reflet du culte céleste. Oh, merci Seigneur. Ce matin, je viens de voir les 12 signes du zodiaque. Ce matin, je viens de voir les 12 constellations. Oh oui, c'est apparu sous mes yeux. Oh Seigneur Jésus, je les vois Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus. Oh, vois l'église, remplis-la de ton onction. Remplis-la, oui Seigneur Jésus, de toute ton énergie spirituelle. Oh, que chacun dise mon Seigneur. Priez, élevez vos voix, dites à mon Seigneur. Oh, c'est la saison, c'est le temps où les lois du ciel, oh, se manifestent sur la terre. C'est la saison. Oh, les signes du zodiaque apparaissent. Oh, gloire, gloire au Seigneur Jésus. C'est le temps. Oh, ce que l'ennemi nous avait fait croire que c'était impossible, que c'était compliqué, qu'on ne pouvait pas y arriver. Aujourd'hui, cela devient clair. Cela est possible. Parce que nous devenons le reflet de l'invisible. Nous sommes des signes. Pas n'importe qui. Des signes.
Seigneur Jésus-Christ, tu es notre absolu. Tu es tout pour nous. Sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Mais avec toi, tout est possible. Tu es le grand médecin. Tu es la solution à nos problèmes. Tu es la porte de la bergerie. Merci pour ce jour encore, Seigneur. Tu nous montres que nous sommes des signes des autres. Oh. Tu nous fais paraître en ton temps, notre temps. Merci parce que nous venons de voir ce que tu dis à Job dans ces temps reculés. Fais-tu paraître en même temps les signes du zodiaque. Et aujourd'hui, tu nous fais la grâce de les voir. Que ta parole se fasse chair. Qu'il y ait suffisamment de lumière pour nous, Seigneur. Ôte la confusion, ôte la fausseté, ôte l'imitation. Laisse-nous toujours nous battre pour la vérité. Nous battre, Seigneur, pour être agréable à toi. Seigneur Jésus, tu m'as donné une commission. Tu as fait de moi le destructeur des liens ancestraux. C'est pourquoi, comme ton serviteur, envers-tu la commission que tu m'as donnée. Que tous ceux qui sont venus pour la première fois, que tous les liens ancestraux soient détruits et cancellés par la colonne de feu. Au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux-là qui avaient confiance, je proclame sur eux la délivrance totale. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, que tout lien, que toute chair tombe, qu'il soit libre, qu'il ne soit redevable, aucune tradition, aucun lien, aucune promesse faite dans le cadre de l'ennemi, que tout cela tombe. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit libre et qu'il t'appartienne pleinement. Je le consacre chacun ici en terre, Seigneur. Souviens-toi des projets de tes enfants. Accompagne-les, bénis-les. Au nom de Jésus-Christ, ouvre les écluses des cieux. Trouve la solution aux problèmes, aux requêtes de tes enfants. Que ceux qui sont malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ, car tu es le grand médecin, tu es le tout-puissant, tu es l'incomparable, tu es le seul et véritable Dieu. C'est en ton nom, le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es Dieu au siècle des siècles, le parent rédempteur, le grand Boaz, le grand Melchizedek, le roi de Salem et de justice, le Seigneur de Jésus-Christ, que nous venons célébrer, et les signes qui sont apparus à l'heure qu'elle dise Amen, amen. Oh, gloire au Seigneur. Amen.